Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Alors aujourd'hui nous allons voir comment configurer des routes custom. Dans notre cas, nous sommes un business dans lequel nous vendons en fait des meubles vintage. La particularité est que l'entrepôt de mon client, qui se situe à Gand, est divisé en deux parties. Il y a une partie dans laquelle sont stockées toutes les tables et une autre dans laquelle sont stockées toutes les assises. Donc ici, ce sont des chaises et des tabourets. Ce que nous voulons, c'est que quand nous réalisons une vente, étant donné que ce sont deux emplacements différents, l'équipe qui devra préparer la commande, en fait, devra la préparer en deux bonnes livraisons. C'est la particularité de ce client-ci. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord aller dans l'entrepôt, celui de Gand ici, et on peut voir donc que la livraison ici est en une étape. Le fait de sélectionner ici en 2 ou 3 étapes ne va pas aider dans ce cas précis. Donc, nous allons en fait configurer des routes customisées. Donc, nous pouvons aller dans les routes et nous pouvons ici décrire les routes que nous voulons créer. Donc ici nous sommes dans la partie de l'entrepôt, donc on peut dire Gand, l'aile A par exemple. Donc ici nous voulons, c'est pour les livraisons depuis LA, imaginons. Ici nous voulons tirer depuis. Et ici, en fait, nous allons devoir créer un nouveau type d'opération. Donc, nous pouvons donc recherche avancée, créer. Et donc ici, c'est livraison LA. C'est une livraison. Out A par exemple. Et donc ici, je choisis l'emplacement de stock. Donc dans notre cas, nous avons décidé de ne pas splitter les emplacements de stock au sein même d'Odoo, mais c'est quelque chose que vous pourriez faire si vous le souhaitiez. Et donc tout est stocké en fait dans le même stock. C'est simplement au niveau des opérations que la distinction se fait. J'enregistre ensuite ce type d'opération. Je vais simplement corriger ceci. Voilà. Et donc, on est sur l'entrepôt de Gand. J'enregistre. Ensuite, donc ici, je peux sélectionner cette route sur les produits en fonction de votre cas et de comment votre business fonctionne. Vous pouvez en fait sélectionner les différentes options qui sont les plus adéquates. On pourrait très bien sélectionner sur les catégories de produits que je pourrais vous montrer également. Donc ça, c'est la première. Et alors ensuite, nous devons créer celle pour l'aile B. Et donc ici, même chose. Je crée une règle tirée depuis. Je dois également créer un nouveau type d'opération, donc qui est une livraison LB. Donc livraison, ici out B. Et je choisis le même emplacement de stock. Et je peux ensuite enregistrer. Ici, je mets bien qu'il s'agit de mon entrepôt à Gand. Et on peut enregistrer et fermer. Une fois mes routes et mes types d'opérations configurés, je peux retourner sur mes produits. Et donc, dans notre cas, ma table vintage se prépare depuis les LA. Donc, je coche la route ici sur le produit. À noter que si vous le souhaitez et que c'est plus facile pour vous, vous pouvez très bien indiquer sur la catégorie ici la route
Et donc, grâce au fait que j'ai coché catégorie sur la route, vous pourriez sélectionner ici pour faire des opérations en masse. Ensuite, je vais déterminer sur mes chaises et tabourets que ici, la préparation se réalisera depuis l'aile B. Une fois tout ceci configuré, maintenant je vais procéder à ma vente et voir le résultat. Donc j'ai un client qui me commande des unités de chaque. Donc j'ai besoin, il achète une table, il achète 8 chaises et, et 4 tabourets. Je choisis ensuite l'entrepôt depuis lequel cette livraison va partir. Je peux également indiquer une date de livraison. Et donc, ce client souhaiterait être livré la semaine prochaine. Et une fois que je confirme, ici, on peut voir apparaître qu'il y a donc maintenant 2 bons de livraison qui ont été générés. Un depuis l'aile B et un qui comprend donc les 2 articles sur lesquels j'ai sélectionné la route et un depuis l'aile A, ce qui rend pratique la préparation des commandes, car en effet, quand je vais dans l'application inventaire et que je vais ici dans les types d'opérations, hop, on peut voir ici qu'il y a 2 types d'opérations et donc les équipes peuvent facilement cliquer sur, une fois qu'il y aura du stock bien entendu, mais sur les préparations qui leur sont désignées pour préparer les commandes. On se retrouve pour de nouvelles vidéos.